10 octobre, très tôt le matin, nous voici de retour à l'île Navarque. On a installé plusieurs des éléments de décor qu'on a préparés en atelier. Donc ici, dans la clairière qui se retrouve au bord de la plage, on a disposé les tables basses qui donnent vraiment le petit côté un peu lounge à l'endroit. Alors des tables en bois très brutes qu'on a choisi de recouvrir de tissu turquoise. Alors ce tissu, on l'a trouvé dans un magasin de Sari. C'est du tissu qui est vendu au mètre, qui est importé des Indes. Alors on a trouvé un beau tissu glacé, un petit peu brillant, très léger, qui fait un petit peu un effet de voile. On en a fait des mini chemins de table qu'on a déposés un petit peu partout avec le même tissu. On a confectionné toute une série de coussins turquoise qui se retrouvent sur les lits de jardin derrière moi, mais aussi à l'intérieur du chapiteau. Un peu partout, il y a des bougies, des grandes bougies qui sont dans des vases cylindriques sur un fond de sable pour faire allusion à l'île Navarque, mais aux îles grecques aussi. Ces bougies-là ont été installées par Bruno Pierre et ses acolytes de Navarque. Ça va créer un joli éclairage très romantique quand la nuit sera tombée sur l'île. On a aussi disposé des bouquets de fleurs fraîches dans des tons de blanc, mais aussi de mauve, lilas, la couleur d'accent qu'on voulait ajouter au turquoise pour donner plus de vie au décor. Alors maintenant, suivez-moi à l'intérieur du chapiteau. Je vous montre ce qu'on y a fait et je vous montre aussi comment on a fabriqué ces bouquets. La première chose qu'on a fait, c'est de délimiter les zones à l'intérieur des 4 chapiteaux. On sait que plusieurs choses vont se passer ici. Les gens vont s'asseoir, vont prendre un verre, vont parler, vont manger, mais vont aussi danser. Première des zones, une zone salon. On a installé les divans noirs, mais aussi les petites tables basses avec, encore une fois, nos chemins de table de couleur turquoise et les coussins turquoise. Il y a aussi les bouquets de fleurs, les mêmes qu'on retrouve un petit peu partout. Dans la section centrale où je me trouve, on va disposer le buffet. Sur la table du buffet, on s'est réservé un petit coin pour disposer les cadeaux d'invités, les fameuses truffes que Louise a confectionnées avec Marie-Claude. Alors, les cadeaux sont dans leur boîte transparente avec les étiquettes qui font référence au cahier d'écolier. Sur les truffes, il y a bien sûr les petites fleurs, les violettes en sucre qui ont été confectionnées par l'atelier d'apprentissage du chocolat. C'est l'école où Louise a appris son art de chocolatière. Alors, pour créer différents niveaux pour bien présenter les cadeaux d'invités, on met donc une branche à la base. On installe du lisianthus de couleur blanche et violette, quelques clochettes comme ça de fleurs. On installe ensuite 2 chrysanthèmes blancs. Et à la base du bouquet, ce qui va se retrouver vraiment au niveau de l'eau, une grosse fleur d'hydrangée blanc, encore une fois, suivie de quelques clochettes de lisianthus violet, ce qui, encore une fois, va chercher notre accent de couleur. On attache le tout avec une corde cirée et on met le tout dans le vase en prenant bien soin de donner une belle courbe à l'horizontale à notre bouquet. Alors, ça complète notre décor pour le mariage de Marie-Claude et Patrick, lesquels futurs mariés sont présentement dans le Vieux-Port de Montréal en train d'embarquer avec toute la noce à bord d'un bateau qui va leur faire une croisière du Vieux-Port, mais aussi une belle balade sur le fleuve Saint-Laurent jusqu'à l'île qui se retrouve tout de suite à côté des îles de Boucherville. À leur arrivée, ils vont découvrir l'île Navarque telle qu'on l'a décorée pour leur mariage. Les cocktails sont super belles. C'est une bonne idée. Oh, le chocolat. Oh. C'est bien présenté, ça a l'air très appétissant. J'espère qu'il y en a qui les prendront pas.
Avec les fleurs là, en sucre filé aussi. Ah oui, là, ça a donné une wow. touche très spéciale au C'est- chocolat qu'on connaissait déjà, mais avec la décoration de la fleur en sucre, là, c'est très, très beau et ça a vraiment l'air très bon. Les invités vont être contents d'avoir une boîte chacun, je crois. Ah oui. Ah, regarde les coussins Oh! avec les lampes. C'est vraiment beau, les fleurs dans les vases, là, magnifique. Ah, regarde, ça, c'est beau, c'est super chaleureux, ça. C'est vraiment beau. Ça ressemblait vraiment à Mamma Mia, comme on l'avait imaginé, avec les fleurs suspendues, exactement comme dans le film. Tous les coussins qui sont exactement de nos couleurs qu'on cherchait. C'est beau, hein? C'est super... ça fait comme dans le film de Mamma Mia, suspendu. Pareil. On trouve ça une très, très bonne idée parce qu'un, ça décore bien notre espace, puis deux, ça va vraiment chercher les éléments du mariage. C'est exactement dans la même thématique, puis c'est une très belle façon de décorer un chapiteau qui, à la base, on s'entend, c'est pas super beau, mais arrangé comme ça, là, ça donne tout un cachet. C'est très, très joli. Ça crée un bel environnement. C'est tout intime, tout chaleureux. Ça fait festif, les fleurs suspendues. C'est vraiment joli avec les poteaux qui ont été cachés. Ça fait vraiment beau. Génial. C'est génial. C'est vraiment joli, ça. Les sur-tables aussi turquoise, c'est Ça fait bien ressortir vraiment toutes les beau. couleurs. C'est une Oui. très bonne idée. Les chandelles placées dans du sable, comme du sable de la plage, allumées un peu partout. Les lits décorés aussi. C'est vraiment, là, le décor était plus haut que nos attentes, en fait. Parce qu'on ne savait pas trop à quoi ça allait ressembler, mais c'est génial. Vraiment, vraiment. Et moi, je trouve vraiment que c'est à l'image de Marie-Claude et Patrick. Toute la décoration, les lits qu'on retrouve à l'extérieur avec le turquoise, on dirait vraiment, on se retrouvera en Grèce antique, là. C'est vraiment original. La décoration est magnifique. On se croirait un petit peu dans notre salon. C'est intime avec les coussins, et puis les fauteuils, les plantes. Tout est agencé. Les lustres fleuraux, encore une fois, c'est ça, c'est très beau. Ça fait très grec là, pour être déjà allé. Ça fait naturel, puis ça fait simple, ça a leur image. On est allé chercher juste un petit détail dans les lustres avec les fleurs. C'est beau. La fleur sur le truffe, c'est original, c'est spécial. Puis, en fait, c'est vraiment magnifique là, comme petit cadeau à remettre. Là. Puis avec les bûches de bois, là, les petits cadeaux sur les bûches. Oui, avec. Ouais. Puis même, il y a même Claude et Pat étant enseignant, il y a même les petites étiquettes comme Sur les duotangs. C'est ça, comme sur les duotangs avec nos noms dessus, c'est vraiment original. Ça fait l'esprit là, comme Mamma Mia, là, comme qu'est-ce qu'il s'attendait à avoir. Marie-Claude, Patrick, vous respirez le bonheur et c'est tout un défi. Je vous en félicite. Avoir osé faire un mariage le 10 octobre sur une île en plein milieu du Saint-Laurent, faut le faire et vous l'avez relevé le défi. Félicitations, plein de bonheur à vous deux.